ici, dans ce podcast. Un espace, un endroit et un temps que j'ai construit pour toi. Je suis Sophie, docteure en psychologie, experte en santé mentale et émotionnelle. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel je voudrais t'emmener pour démarrer l'année dans tes pensées. Alors non, ne coupe pas, ne mets pas pause. Je voudrais t'emmener dans tes pensées pour mieux les comprendre dans l'objectif de parvenir à les apaiser. L'idée ici, dans cet épisode, c'est de mieux comprendre, de déconstruire pour reconstruire, afin que tu puisses calmer ces ruminations. Tu sais, ces pensées un peu automatiques et qui sont là, en répétition dans ton mental. Et si dans cet épisode, on apprenait ensemble à rendre plus légères nos pensées. Alors pourquoi cet épisode ? Parce qu'on passe la plus grande partie de notre vie, d'abord dans notre dialogue intérieur, c'est-à-dire nos pensées, comme une petite maison intérieure. Et dans cet épisode, je vais te proposer d'en faire un endroit plus léger, plus agréable et plus confortable. C'est quoi une pensée ? Quel rapport j'entretiens avec mes pensées ? Qu'est-ce qui existe comme biais de pensée en psychologie ? Car oui, il en existe. Et c'est ce qui fait que des fois, on reste un peu bloqué dans nos pensées, un peu emprisonné. Et ensuite, je voudrais te proposer des techniques pour apprendre à les apaiser. D'ailleurs, cet épisode est divisé en 2 parties. Je te conseille d'écouter d'abord celui-ci et ensuite de pratiquer l'exercice de méditation guidée qui te permet d'observer un peu tes schémas de pensée automatiques pour développer des schémas de pensée alternatifs. C'est un petit exercice qui te permet de te comprendre pour également te détendre. Donc n'hésite pas à le pratiquer après cet épisode. Est-ce que tu savais que la production de pensées était quasiment constante ? Par exemple, là je suis en train de te parler, mais j'ai une partie de mon cerveau qui est en train de créer des pensées, qui est en train de se demander est-ce que le ton est bien adapté, est-ce que je ne parle pas trop vite, etc., etc. Il y a une partie de mon cerveau qui se consacre à la fabrication de pensées. On fabrique environ plus de 6000 pensées par jour. Imagine, c'est comme si tu avais une grande armoire dans ton cerveau et que chaque jour, tu avais 6000 produits à ranger dans cette armoire, sur les étagères, dans les tiroirs, mais aussi du tri à faire. Des fois, il y a des produits, des pensées qui sont similaires, qui font partie de la même famille, de la même catégorie et qui s'accumulent. Et puis des fois, il y a des produits qui prennent tellement de place qu'on ne parvient pas à les ranger. Ces fameuses pensées qui se répètent et qui parfois sont un peu intrusives. Plus de 90% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Et ça crée des ruminations sur le long terme. Mais ne t'inquiète pas, tu es normal, nous ruminons tous. Nous pensons tous. Certains plus que d'autres, ça oui. Nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau, puisque l'héritage émotionnel et l'éducation que nous recevons contribuent aussi à nos schémas de pensée. Et puis, il arrive tout simplement qu'à certaines périodes de nos vies, notamment dans les phases de transition de vie, de changement, de nouveauté, ou bien suite à une accumulation d'événements de vie, nous ruminons davantage. Car ces périodes de forts changements, de fortes transformations intérieures, sont propices à l'installation d'émotions durables et de ruminations, allant jusque parfois à une forte fatigue mentale et émotionnelle. C'est justement pour ça que je fais cet épisode, car tu ne te résumes pas à tes pensées. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ta vie ne se résume pas à tes ruminations qui se répètent en boucle. Non, il y a toi et il y a ton cerveau. Et en thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, pour aider les patients à ce niveau, on différencie la personne de son cerveau, de ses pensées. Cela permet à la personne d'arrêter de se résumer à ses pensées et de comprendre que nos pensées ne sont que des pensées. On va y revenir. Nos pensées, elles prennent de la place dans notre mental. Elles pèsent lourd. Notre mental tourne en boucle. Alors on va essayer ensemble, comme je te le disais, de déconstruire un peu tout ça. Ce rapport qu'on entretient avec notre mental, avec nos schémas de pensée automatiques. Déjà, penser, qu'est-ce que c'est ? Penser, c'est une activité psychique en grande partie consciente, qui permet de générer des connaissances sur le monde, sur ce qui nous entoure, sur autrui, mais aussi sur nous-mêmes. Penser, c'est une activité cognitive et psychique qui va te permettre de former des idées tout au long de ta vie,
Donc quelque part, c'est assez chouette quand on y pense. C'est même assez dingue. Cette activité, elle nous sert aussi à former des jugements sur des choses, des projets, mais aussi sur qui on est, sur qui on a été, sur ce qu'on a vécu, sur des expériences passées, sur soi, mais aussi sur notre avenir. Et cette capacité à générer des jugements fait que parfois on est souvent notre pire juge vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est là où on entretient une relation avec soi, parfois pas très sympa. À l'intérieur de nous, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a une production d'idées, de pensées en permanence. Chaque jour, tu construis un espace de pensée. Un véritable espace où tes pensées s'entrechoquent, se dédoublent parfois, d'autres se superposent quand d'autres se différencient totalement. C'est comme cet espace de pensée, une petite maison intérieure, dans laquelle nous mettons à disposition des espaces, des pièces pour penser, pour créer des pensées. Ce que tu vas vivre au quotidien devient à chaque fois un objet de pensée. Mais une pensée répétée peut aussi devenir ton quotidien, ta réalité. C'est-à-dire comme un filtre qui va tellement se reproduire à l'intérieur de nous qu'il se met entre notre monde intérieur et entre le monde extérieur, comme un filtre de perception qui fait qu'on va analyser le monde avec un biais de pensée, notamment quand nos pensées sont peu sympathiques, désagréables. Il arrive, pas tout le temps, mais que nos pensées nous fassent voir certaines parties du monde plus que d'autres, ce qui va orienter nos processus attentionnels vers certaines choses. Si je me répète tous les jours, par exemple, que la couleur verte est une couleur incroyable et extraordinaire, mon cerveau va l'entendre encore et encore. Je vais me dire que le vert est une couleur vraiment que j'apprécie. Donc, je vais créer cette réalité à l'intérieur de moi. Le vert est une couleur vraiment importante. Mes processus attentionnels vont alors davantage s'orienter vers la couleur verte dans mon environnement. Je vais avoir tendance à davantage voir et interpréter tout ce qui est en lien avec la couleur verte, plus que la couleur bleue ou la couleur jaune. Alors pourquoi je te raconte ça ? Car on est très nombreux à avoir des ruminations qui nous freinent au quotidien. Par exemple, tu souhaites réaliser un projet, mais une pensée à l'intérieur de toi se répète encore et encore, comme une distorsion un peu cognitive. C'est ce qu'on dit en psychologie. J'y arriverai pas, il n'y a pas d'espoir, ça marchera pas. Tu vois, ces pensées-là. Du coup, chaque jour, comme tu te répètes ça, tu as tendance à croire cette pensée et à la voir à travers des éléments de ton environnement. Tu vas même parfois, sans t'en rendre compte, aller piocher dans des environnements, dans des éléments et dans des expériences qui vont t'arriver pour renforcer cette pensée limitante. Tu vas prendre dans ton environnement toutes ces choses qui confirment cette réalité d'abord intérieure. Et ça contribue à la renforcer et ça se transforme en croyance limitante. Et ces pensées-là, elles vont même orienter notre langage, notre communication avec nous-mêmes et avec les autres. Mais il arrive aussi, à l'inverse, qu'à d'autres moments, nos pensées se bousculent, elles jaillissent un peu entre elles, elles créent des relations, elles produisent du sens, des idées novatrices, des projets, des déclics. C'est-à-dire quand nos pensées nous stimulent, quand elles sont créatrices et qu'elles nous donnent de l'énergie pour avancer dans nos projets, mais aussi pour profiter du présent. C'est possible. Les deux voies sont possibles. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement une seule voie. On a simplement besoin au quotidien de trouver un équilibre entre nos pensées un peu moins agréables et nos pensées plus agréables. Notre cerveau, c'est une véritable machinerie, comme une fabrique à penser. Et c'est justement là où je t'invite vraiment après cet épisode à faire l'exercice, la méditation guidée, car justement je vais te parler et t'emmener dans cette fabrique de pensée. Cette fabrique de pensée, elle utilise plusieurs ingrédients, nos perceptions, nos sens, notre expérience, notre mémoire. On crée des pensées chaque minute. Et cette fabrique, elle ne s'arrête presque jamais. Elle tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et il arrive qu'il y ait des mécanismes, parfois qui ne fonctionnent pas bien, des petits rouages qu'il faut simplement réparer, ou même ralentir, et d'autres arrêter. Qu'est-ce qui nourrit nos pensées désagréables ? Le manque d'espoir, le manque de gratitude, le manque de confiance, nos émotions inconfortables, nos émotions désagréables. Mais peut-être aussi des peurs, car nos peurs sont
font partie de nos émotions désagréables, mais nos peurs peuvent aussi prendre racine dans notre passé, et parfois on peut les projeter sur notre avenir, et elles peuvent alors être des émotions freinantes qui génèrent des pensées auxquelles on croit en permanence. Mais ça peut être aussi une colère passée qui n'est pas résolue, une déception, etc. Moins on va nourrir nos émotions agréables et soutenantes, plus on va laisser de la place aux pensées désagréables. Alors évidemment, tout n'est pas aussi blanc et noir. Il y a des nuances entre tout ça. Il y a des ponts, évidemment. Alors on va essayer de prendre un peu de hauteur ensemble. Les pensées, notamment la pensée, il faut que tu essayes de t'imaginer que c'est comme un architecte intérieur. C'est elle qui structure l'espace, qui structure ta maison intérieure. L'architecte va étudier un petit peu son environnement et il va créer un espace qui, normalement, est agréable et confortable. C'est un peu ça, l'objectif et la mission de l'architecte. Sauf que parfois, l'architecte ne va pas écouter nos besoins de bien-être, d'équilibre, nos besoins d'espace, de lumière, de vie, de verdure. Parfois, l'architecte, il est borné, il met des œillères, il ferme les fenêtres, il ferme les rideaux, il s'enferme à double tour. Il élabore un plan en oubliant de faire certaines réparations ou de prendre en compte des besoins profonds. Cet architecte intérieur, l'architecte de tes pensées, c'est toi. Alors pourquoi je te propose un peu cette métaphore, cette image ? Car il est toujours possible de réaménager un intérieur, de faire un peu des modifications pour que cet intérieur soit réellement confortable. Et c'est ce que je te propose un peu d'essayer de comprendre à travers ce podcast, à travers cet épisode, mais aussi les épisodes que je te propose en général dans ce podcast. Et c'est ce que je vais te proposer de faire aussi dans l'épisode qui va suivre. Tout le monde, comme je te le disais, rumine. Ces ruminations sont des processus psycho-émotionnels qui sont parfois difficiles à ralentir. C'est un peu comme, si tu veux, ce hamster qui va courir dans la roue. Mais même si le hamster court dans la roue, il faut bien comprendre que nous sommes le hamster qui court dans la roue, mais on est aussi le juge du hamster, c'est-à-dire celui qui est sur le côté et qui nous observe et nous juge encore et nous dit que ce n'est pas assez, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas suffisamment comme si. C'est aussi à cause de ce juge-là qui nous coach, allez, tu peux faire mieux, tu peux faire plus, tu peux continuer de te dépasser. C'est aussi à cause de lui qu'on continue de courir, qu'on ne fait pas de pause, qu'on oublie parfois de demander de l'aide, qu'on va jusqu'à l'épuisement. Et c'est aussi mal vu de se faire aider dans une société où la performance est principalement individualiste. Pourquoi je te parle maintenant de ce hamster ? C'est que ce hamster, c'est aussi celui qui se transforme en architecte d'intérieur. Et ce hamster, tu peux aussi décider d'en faire quelqu'un de sympa et quelqu'un qui s'autorise à faire des pauses, à faire un pas de côté, à sortir de sa roue pour apaiser un peu la machine, de temps en temps. Et aussi à ne pas tout le temps courir, mais à changer d'activité. Ce qui est important également, c'est que nos pensées sont aussi construites sur des expériences passées, c'est-à-dire une activité mémorielle que l'on a enregistrée, des expériences qu'on a accumulées et qui se sont intégrées à l'intérieur de nous comme des souvenirs, mais aussi comme des vérités qui construisent notre réalité. Si bien que quand on va interpréter le monde, on va avoir tendance à aller piocher automatiquement dans nos expériences passées. Et ça va faire comme des filtres de perception. C'est ça qui va générer des pensées automatiques, des pensées qui peuvent parfois être erronées. Car on oublie qu'on ne se réduit pas à notre passé. Notre passé va nous construire, même si des fois, lorsqu'il est intense et chargé, il a pu nous déconstruire, c'est évident. Mais lorsque on fait un travail d'acceptation, d'accueil et de pardon aussi de certains événements du passé, c'est là où le passé va nous construire. Et on va pouvoir continuer de construire la suite de notre édifice, de notre maison intérieure. Ce qui est important à retenir avec notre cerveau, c'est qu'il est en capacité de se remodeler. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes en capacité de réaménager notre petite maison intérieure et de continuer à la construire. Notre construction est toujours d'actualité, peu importe notre passé. On a même le droit de renouveler certains matériaux et de décider de faire des aménagements à l'intérieur de soi. Alors, comment on fait pour faire ces aménagements intérieurs ?
Eh bien, il y a une chose importante, par exemple, que tu peux apprendre à faire dès aujourd'hui. C'est d'arrêter de prendre tes pensées avec autant de sérieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, prendre ses pensées au sérieux? C'est qu'on leur attribue souvent à nos pensées un caractère grave, un peu lourd, un truc un peu dur au quotidien à porter. Tout le monde le fait, tout le monde, et dans plein de périodes de nos vies. Sauf qu'en fait, il y a une grande différence entre attribuer un peu automatiquement un caractère sérieux, grave à nos pensées, et attribuer un soin, une attention à nos pensées. Ce sont deux démarches totalement différentes. Porter du soin à ses pensées, c'est aussi se rappeler de les apprécier dans le sens de les reconnaître afin de réussir à les apaiser. C'est réussir à se calmer et à faire de la place à plus de légèreté et de flexibilité mentale. C'est aussi se rappeler de ne pas tout prendre avec lourdeur, avec sérieux, avec peur, avec contrôle, avec colère. On a évidemment tous le droit de passer par plein d'émotions, de ressentir toute une palette émotionnelle dans notre vie et au quotidien. Nos émotions, nos sentiments, nos états d'âme sont tous légitimes. Mais l'idée, ce n'est pas de les faire durer dans le temps et de les renforcer. Car il existe un biais de pensée très fort qui consiste à transformer nos émotions en faits, puis nos faits en pensées. Et donc tout ça crée notre réalité. Je m'explique. C'est d'ailleurs ce premier biais de pensée que nous faisons tous et dont je voudrais te parler. Qu'est-ce que ça veut dire transformer nos émotions en faits? C'est faire une corrélation, un lien entre un fait qui ne suppose pas forcément quelque chose de négatif ou de lourd et une émotion désagréable qu'on va ressentir un peu automatiquement, par habitude, car on fonctionne de cette manière-là. Ne culpabilise pas, je te le répète, on est nombreux à fonctionner de cette manière. On va prendre un exemple. Imagine que tu donnes rendez-vous à une amie pour boire un verre. Tu arrives, tu t'installes, et puis tu commences à t'impatienter. Ton amie est en retard de plus de 20 minutes et tu n'as pas de nouvelles. Alors là, d'abord, tu ressens un peu d'impatience, et puis tu commences à t'inquiéter, car il y a une forme de vide qui fait que tes pensées vont s'activer. Et du coup, tu vas commencer ensuite à t'inquiéter. L'inquiétude, c'est une émotion de peur, de doute. Et cette inquiétude va ouvrir la porte à des ruminations. Et là, d'un coup, tu vas te dire, peut-être qu'elle n'a pas envie de me voir. Peut-être qu'elle n'a pas envie de passer du temps avec moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une distorsion de l'esprit. Immédiatement, ton inquiétude s'est donc transformée en pensée. Une pensée à laquelle tu crois et tu en fais une réalité. C'est-à-dire que tu vis ton attente comme un moment inconfortable et désagréable. Alors que le fait réel, c'est juste que ton ami est en retard. C'est tout. Mais on est parfois nombreux, quand il y a des moments de pause et de vide auxquels nous ne sommes pas habitués, à ce que notre pensée, nos émotions prennent le relais automatiquement, et donc à générer des pensées désagréables, alors qu'on pourrait supposer quelque chose de plus agréable. Peut-être qu'elle avait tout simplement envie de se faire belle. Peut-être qu'elle est passée chercher des fleurs. On ne sait pas. Peut-être aussi tout simplement qu'elle ne trouve pas de place et qu'elle n'utilise pas son téléphone qui est en mode GPS ou peut-être simplement qu'elle a oublié de charger son portable. Bref, il y a plein d'alternatives. Et souvent on nourrit des alternatives qui ne sont pas très encourageantes. Et l'idée au quotidien dans ta vie, c'est d'apprendre à créer des pensées alternatives qui soient plus légères, plus soutenantes, plus encourageantes pour ton quotidien et pour décharger ton mental, pour apaiser ton anxiété, pour calmer tes schémas émotionnels un peu lourds et un peu anxiogènes. Ça s'apprend, ça prend du temps, oui, ça demande de la patience, et ça peut demander parfois des accompagnements thérapeutiques pour apprendre à déconstruire tout ça, pour le reconstruire. Mais tu es aussi en capacité, tu le verras, de pratiquer certaines choses seul ou accompagné par la voix de quelqu'un pour apprendre à faire un peu plus de place et d'espace à des schémas soutenants et valorisants. Transformer nos émotions en faits, c'est fabriquer des corrélations illusoires qui alimentent et qui renforcent des scénarios catastrophes intérieurs. Tu peux apprendre à apaiser ce biais de pensée en te demandant, quand tu sens que la machine tourne un peu trop vite, est-ce que c'est une émotion ou est-ce que c'est un fait? Et réussir un peu à séparer les deux et à faire la différence. Et puis, dans un second temps, il est aussi possible
de désobéir à nos commandes automatiques, et notamment à celles qui nous posent un peu problème, qui nous apportent au quotidien trop d'anxiété et trop de lourdeur. Apprendre à s'en détacher pour mieux vivre et expérimenter le réel, ça commence par en prendre conscience. Et c'est aussi pour ça que je te mets à disposition cet épisode. Nos pensées, il ne faut pas oublier qu'elles ont un avis sur tout, des idées, des préjugés. Réussir à s'en détacher, à se souvenir que ce ne sont que des pensées, nous permet de nous rapprocher de l'expérience réelle, du présent, de ce qui fait que nous sommes connectés à des expériences présentes, authentiques, et aussi remplies de confiance, et pas toujours de peur. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'architecte un peu d'intérieur. Mais une fois qu'il s'en va et qu'il a créé la structure de notre maison, nous oublions aussi que nous sommes d'abord le maître de maison de notre propre maison. Ce ne sont pas nos pensées qui décident de tout, et pour nous. Nous pouvons reprendre les commandes, notamment quand nos ruminations créent trop de turbulences en nous, trop d'anxiété, trop de peur, trop de colère, trop de frein, trop de lourdeur, trop de stress. Demande-toi, par exemple de temps en temps, quand tu sens que ça rumine un peu trop là-haut, sur une échelle de 1 à 10, quelle pagaille mes ruminations déclenchent-elles chez moi en ce moment? Et quand tu évalues les ruminations, demande-toi, ok, est-ce que je peux simplement me rappeler que ce ne sont que des pensées? Ce sont des fabrications de mon esprit. Je ne me résume pas à mes pensées. Elles sont une partie de moi, mais elles ne sont pas totalement moi. Et j'ai des ressources en moi. Cet exercice, tu peux mettre pause, remonter un peu le curseur et te le noter sur un papier, sur un post-it, pour le pratiquer un peu tous les jours, dès que tu sens que tes ruminations s'enclenchent encore et encore. Ce n'est pas parce que tes pensées désagréables existent avec force qu'elles sont réelles. Tu es en capacité de leur donner moins de force, moins de sérieux. Alors ici, je ne te dis pas de ne pas prêter attention à tes pensées négatives et désagréables. Justement, elles ont besoin de ton attention dans l'objectif de leur apporter du soin et non de la lourdeur, de l'apaisement et non du renforcement. Ces pensées négatives, elles ont besoin de s'apaiser tout simplement, et pas d'être renforcées. Elles ont besoin, comme je te le disais tout à l'heure, d'être appréciées, c'est-à-dire reconnues, car il est impossible d'agir sur quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Et c'est en ça où tout à l'heure je te disais qu'il y avait une différence entre prendre au sérieux ses pensées et porter attention à ses pensées. Et c'est aussi l'objet de cet épisode, pour t'aider à mieux comprendre tes pensées. Il est important que tu fasses bien cette différence entre je prends au sérieux mes pensées et je crois tout ce qu'elles me racontent, et je porte attention à mes pensées désagréables pour les apaiser. En lien avec la place que prennent nos pensées, il y a certains chercheurs qui se sont intéressés à nos choix de processus de régulation émotionnelle, qui vont affecter notamment les émotions qu'on ressent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire comment au quotidien on va choisir une façon de penser plus qu'une autre et en quoi cette façon de penser, elle va générer des émotions agréables ou désagréables. Ces auteurs, c'est notamment Pavani, Levi-Gourou, Kopp, Congar et ses collaborateurs qui en 2017 ont montré à travers une étude en fait la différence entre l'appréciation et la rumination. Et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Ils ont montré que le fait d'apprécier notre environnement, mais aussi d'apprécier ses pensées, d'accueillir, d'accepter, étaient des stratégies qui allaient augmenter l'intensité des émotions agréables dans notre quotidien, alors que le choix de la rumination en permanence était une stratégie qui allait augmenter l'intensité de nos émotions désagréables. Cette étude, elle montre bien et elle confirme bien l'importance de réussir à sortir de nos schémas automatiques pour faire de la place à des schémas de pensée qui soient un peu plus légers. Parce que le fait d'apprécier au quotidien, d'apprécier la qualité mais aussi les défauts de quelque chose, c'est-à-dire de reconnaître l'existence d'eux, ça tourne nos processus attentionnels vers des émotions qui, en général, vont engendrer plus de soutien, plus de réconfort, plus de bienveillance, plus de joie. Des émotions ressources sur lesquelles il est important de compter pour notre santé mentale tout simplement. Et ce que je souhaitais aussi te dire, c'est qu'il existe
une possibilité pour pouvoir réguler autrement tes pensées plus simplement. Il est possible de décider de dire stop à tes pensées limitantes, fatigantes, tes ruminations. Comment ? Alors, c'est décider d'agir avant un peu le séisme intérieur, avant la tempête de stress, d'angoisse, d'épuisement. Apprécier, c'est reconnaître, c'est faire de l'autoprévention aussi quelque part. Quand je fais attention à mes pensées qui s'agitent, je suis en capacité de me protéger, de me rappeler que ce ne sont que des pensées. Je peux arrêter de les nourrir et d'alimenter les perturbations qui vont être engendrées. Sinon, je risque d'être dans une tempête intérieure d'émotions. On les connaît tous, ces tempêtes intérieures. Alors la première question que tu peux te poser, c'est de te dire, quand je pense à mon problème, est-ce que ça me soulage ? Si la réponse est non, c'est que je suis en train de le nourrir. Que je le répète en boucle, et donc que je ne le solutionne pas. Alors là, tu vas me dire, d'accord, mais comment je fais ? Pour couper avec cette machinerie infernale, il est possible d'appuyer tout simplement sur le bouton pause. En régulation émotionnelle, la pratique de la pause, c'est une technique qui permet tout simplement de sortir du mental, et notamment de nos réactions émotionnelles automatiques. Car face à des émotions, nous avons des tendances à l'action automatique, c'est-à-dire des comportements qu'on répète au quotidien. Et il arrive que ces comportements ne fassent qu'alimenter nos émotions inconfortables en retour. Et du coup, c'est un peu une spirale infernale. Lorsque c'est le cas, et que tu sens que ce mécanisme s'enclenche un peu chez toi, car souvent on le sait, mais juste on ne l'admet pas, tu peux pratiquer une pause. Faire une pause avec le mental, tout simplement, comme si tu mettais pause sur une autoradio. Tu sors de la pièce, par exemple. Tu prends l'air calmement, sans énervement, sans claquer la porte de ta maison intérieure. Pratiquer la pause, c'est aussi simplement prendre conscience de cet automatisme qui monte en soi et décider de s'arrêter, de s'ancrer dans ses pieds, de reprendre conscience de sa respiration pour faire une inspiration, retenir un peu sa respiration et expirer ensuite. La respiration est un moyen qui permet aussi de travailler en régulation corporelle, sur notre système nerveux parasympathique notamment. Pratiquer des techniques de respiration face à nos émotions et nos pensées envahissantes est possible. Ce n'est pas tout le temps conseillé, notamment quand on souffre d'anxiété très très sévère. Par exemple, il vaut mieux être au début accompagné par un thérapeute. Tu peux aussi décider de t'ancrer dans tes pieds comme je te l'ai dit, de prendre conscience de ton contact de tes pieds au sol, de marcher quelques instants, de mettre toute ton attention sur le mouvement. Car mettre son corps en mouvement, ça oriente notre attention sur autre chose et ça libère le mental. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que le yoga a connu un succès international et encore plus pendant la pandémie. Car il a permis à beaucoup de personnes de sortir du mental et de reconnecter au corps et de faire des pauses. Il est possible progressivement de créer de nouvelles pensées agréables, plaisantes, soutenantes, pour équilibrer la balance, pour retrouver ton équilibre intérieur. En gros, tu peux remettre lecture cette fois, pas pour ruminer de nouveau, mais pour trouver une solution. Nos pensées, tu peux les voir un peu aussi comme une radio. Et parfois la radio, elle grésille, ça fait un bruit de fond qui nous fatigue, qui nous fait mal aux oreilles. Mais ça peut être aussi une radio qui émet de la musique agréable. Et tout le monde peut changer de station de radio à tout moment dans sa vie et mettre une station plus chouette. Répondre concrètement à nos pensées, c'est choisir de changer de disque intérieur. C'est-à-dire d'identifier que ça, c'est la station pas sympa, qui me vide de mon énergie, et que j'ai besoin au quotidien d'une station plus légère, qui me détend, qui m'apporte de la chaleur, de l'énergie, du repos, de la motivation. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cet épisode, et je voudrais terminer avec des solutions. Car c'est important, et pas des résolutions en ce début d'année, je voudrais juste proposer des solutions. Face à nos pensées, on oublie qu'on est en capacité de nous parler, et de ne pas parler directement à nos pensées. De ne pas laisser des pensées problèmes traîner, parce qu'elles reviendront en boucle le lendemain. Faciliter l'action et délaisser la rumination, c'est déjà une vraie solution. Alors comment tu peux faire ? La première chose, c'est d'apprendre à calmer le critique intérieur en soi. Nous sommes souvent le pire juge pour nous-mêmes. Nous avons un niveau d'exigence très fort avec nous-mêmes. Et tu peux apprendre à t'autoriser à juste être. Et à ne pas être performant, mais juste être au quotidien. Ça, c'est un exercice qui permet de développer du soutien en soi, du soutien intérieur. Et pas que de la critique intérieure. Et ça commence par construire une croyance limitante qui est de croire
qu'il n'y a que la critique ou le jugement qu'on va installer en soi qui va nous booster dans notre vie et nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Non, l'auto-soutien est tout aussi facilitateur de l'action. Alors évidemment, il faut y croire aussi. Il faut en faire une véritable croyance. Évidemment, ça demande de l'entraînement et de sortir de certains schémas violents, notamment d'arrêter de se dire « se faire violence ». Car cette phrase « se faire violence », elle est violente quelque part. Et si on se disait plutôt « se faire soutien », est-ce que ça nous permettrait de calmer le critique intérieur en soi et de développer plutôt l'ami à l'intérieur de nous? Une autre façon de sortir de tes ruminations, c'est très simple, c'est de sortir du pourquoi. Toutes ces questions, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est comme ça. Le pourquoi a tendance à ressasser le problème car on veut comprendre, générer des connaissances. Et en général, le pourquoi n'aide pas. On alimente la situation, on alimente la fabrique des pensées négatives. Et c'est un peu comme la une des magazines People, on commente encore plus derrière. Et si simplement, tu remplaçais le pourquoi par le comment? Comment je peux faire pour aller bien? Comment je peux solutionner cette situation? Tu verras, parfois, ça permet d'éviter, d'accentuer des problèmes et de trouver tout simplement des solutions plus rapidement. Enfin, tu peux aussi faire plus de place à de la légèreté. Autorise-toi l'imprévu, moins de rigidité, moins de contrôle, plus de flexibilité mentale. Ça va calmer ton mental. Et pour t'aider à faire tout ça, tu peux pratiquer justement la méditation guidée, la pleine conscience. Tu peux aussi pratiquer ce qu'on appelle la technique de la diffusion cognitive, qui est un exercice de thérapie cognitivo-comportementale. Cet exercice sera bientôt disponible sur ma page YouTube. Je te mettrai le lien sous l'épisode très rapidement et je le partagerai également sur mes réseaux. Tu peux aussi pratiquer la gratitude, car ça permet de générer des processus d'orientation au niveau de ton attention qui vont faciliter et valoriser la reconnaissance. Il y a un épisode sur la gratitude dans le podcast qui existe, n'hésite pas à l'écouter pour en savoir un peu plus. Enfin, pour aller plus loin, il est possible de travailler sur nos schémas de pensée à travers ce qu'on appelle la restructuration cognitive en accompagnement avec des psychologues qui soient spécialisés en thérapie émotionnelle, en TCC. Ça va aider nos pensées un peu dysfonctionnelles à développer des schémas de pensée alternatifs et favorables à une bonne santé mentale. Il y a d'ailleurs Stéphane Ruzinek, qui est un professeur de psychologie clinique à Lille et qui est président de l'Association française de thérapie cognitivo-comportementale, qui a écrit un livre à ce sujet qui s'intitule « Soigner nos schémas de pensée » pour t'aider un peu et si tu veux en savoir plus à ce sujet. J'ai anticipé l'épisode de la semaine prochaine un peu en avance et il est en lien directement avec celui-ci. Et comme c'est aussi le début d'année, j'avais envie de t'aider à sortir de la pression des nouvelles résolutions en t'apportant un peu de légèreté. Cette méditation guidée, elle va te permettre d'apaiser tes pensées. C'est une méditation qui, tu vas voir, va te permettre de te détendre et de mieux te comprendre, mais aussi de retomber un peu en enfance. Car la légèreté, c'est important pour les pensées. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble dans l'épisode suivant. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. N'hésite pas à le partager autour de toi à une personne qui en aurait besoin, parce que c'est important que les informations et que la prévention circulent. Ça permet aussi de soutenir le podcast, qui est un contenu offert et gratuit et que je produis de manière indépendante. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur YouTube et à mettre un petit pouce levé ou un commentaire sous les vidéos. On se retrouve dans le prochain épisode pour pratiquer ensemble, et d'ici là, n'hésite pas à installer un peu de légèreté dans tes pensées. Et j'aurai l'occasion de te proposer d'autres épisodes vers cette destination légère et confortable. À bientôt! Et pour plus d'accompagnement et d'infos, rendez-vous sur mon site internet et ma chaîne YouTube. Les liens se trouvent dans la description de ce podcast.